L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 12 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Rémi Langevin présente ses priorités ainsi que son équipe électorale. Le territoire de Montmagny-Lillet accueillera 5 nouveaux médecins de famille. La ville de Montmagny amorcera prochainement le rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueduc. La fin des travaux au centre-ville de Montmagny approche. Le dlanage solidaire a repris dans les MRC de Lillet et de Montmagny. Côté sport, Saint-Damien remporte le premier duel face à Saint-Charles. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mercredi matin, en conférence de presse à son local électoral situé sur la rue Saint-Louis, que le candidat à la mairie de Montmagny, Rémi Langevin, a présenté ses priorités ainsi que son équipe électorale qui l'épaulera au cours de l'élection. D'entrée de jeu, l'aspirant maire a introduit son équipe avec fierté, vantant d'emblée l'expérience qui le soutient dans cette aventure. Il s'agit d'Herman Blaney qui agira à titre d'agent officiel pour ce dernier, un vieux renard de la politique qui l'appuie depuis plus de 20 ans, de l'ex-conseiller municipal Michel Coulombe, de Mme Denise Laprise ainsi que de son épouse Gisèle d'Anjou. Par la suite, Rémi Langevin a énuméré ses 10 priorités pour le mandat qu'il entend accomplir à titre de maire. Les voici en 5 thèmes. Investir dans les infrastructures essentielles, procéder à la mise aux normes de l'usine de traitement d'eau et planifier sa relocalisation, réaménager le boulevard Taché-Ouest, chemin des Poiriers Jacques Posé, poursuivre l'amélioration des conduites d'eau et d'égouts et y associer les contributions gouvernementales afin de diminuer la participation financière des contribuables, actualiser la vision de développement de Montmagny, réviser, avec une participation citoyenne, le plan d'urbanisme datant de plus de 25 ans afin de répondre aux besoins actuels en termes de développement résidentiel et industriel, profiter du fleuve et de nos rivières, poursuivre de 4 km le sentier pédestre et cyclable aux abords du fleuve, du Marais vers le berceau de Montmagny près de l'hôpital, terminer l'aménagement du circuit pédestre reliant les 3 ponts, développer une piste cyclable de 25 km reliant Montmagny et Cap-Saint-Ignace le long de la rivière Saint-Nicolas et ainsi poursuivre les investissements récréo-touristiques au parc Saint-Nicolas. Investir dans des éléments attractifs autour du bassin et à Place des Migrations, afficher le dynamisme de Montmagny et se démarquer, promouvoir de façon dynamique les atouts de la ville dans les secteurs touristiques, récréatifs, sportifs ou culturels, afin d'assurer de futurs travailleurs, leurs familles et des visiteurs. Le dernier point, qui demeure pour M. Langevin la priorité des priorités, est de faire du 375e anniversaire de Montmagny, qui aura lieu en 2021,
un levier de rayonnement et de fierté. Pour ce faire, dès 2018, Rémy Langevin entend lancer une consultation publique, identifier un projet structurant et durable dans le secteur touristique, récréatif, sportif et ou culturel que l'ensemble de la population de la ville souhaiteront réaliser en guise de legs. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S, le 6 de Chaudière-Appalaches, a reçu son plan régional d'effectifs médicaux du ministère de la Santé et des Services sociaux qui prévoit l'arrivée de 24 nouveaux médecins sur le territoire au cours de la prochaine année. L'objectif de cette attribution est de répartir équitablement les médecins en fonction des besoins de la population. Ces besoins ont fait l'objet d'une évaluation préalable par le département régional de médecins général qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches. Près de 90 % de nos citoyens ont accès à un médecin de famille, mais certains secteurs font face à des défis plus importants que d'autres, et c'est cet équilibre qui vise cette distribution, a commenté le Dr Normand Drolet, chef du département régional de médecine générale. Le plan est en effet revu chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque territoire. Pour la région de Montmagny-Lillet, 5 nouveaux médecins de famille y seront accueillis. Voici les territoires qui verront leur nombre de médecins de famille augmenter. Lotbinière 1, Grand-Lévis 3, Bellechasse 4, Nouvelle-Beauce 2, Thetford Mines 6, Beauce 3 et Montmagny-Lillet 5 pour un grand total de 24. Les médecins qui s'installeront progressivement au cours de la prochaine année devront s'engager à pratiquer majoritairement dans les secteurs prédéterminés à titre de médecins de famille en cabinet, en CHSLD et autres endroits prioritaires. La Ville de Montmagny amorcera incessamment le rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueduc. Le tout devrait commencer au cours de la semaine du 16 octobre. Cette opération d'entretien est très importante puisqu'elle permet de déloger les dépôts qui adhèrent aux parois des conduites, pouvant limiter le débit et la pression d'eau tout en assurant une meilleure qualité de l'eau puisqu'on y élimine les foyers potentiels de développement de bactéries. L'intervention peut causer certains désagréments comme des baisses temporaires de pression ainsi qu'une coloration de l'eau. Il est à noter que cette coloration n'engendre aucun risque pour la santé. Si le problème de coloration persiste plus d'une journée ou pour toute autre question, les citoyens sont invités à communiquer avec le service des travaux publics et des infrastructures en composant le 418-248-3032. Le rinçage unidirectionnel est une opération importante qui s'échelonnera sur plusieurs semaines. Pour connaître l'horaire de rinçage des divers secteurs de la ville, il suffit de consulter la rubrique « Info Travaux » sur le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Les travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts réalisés au centre-ville cet été sont sur le point d'être achevés. L'équipe des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny a complété les ouvrages d'infrastructure de rue vendredi dernier, cédant ainsi la place aux sous-traitants chargés du pavage, des bordures de rue et des trottoirs. Si les conditions météorologiques sont favorables, les travaux devraient pouvoir être entièrement finalisés d'ici 2 semaines. Comme l'asphaltage et les travaux de béton se feront simultanément sur plusieurs zones du centre-ville, les automobilistes devront, pour une dernière fois, s'armer de patience en raison des détours à la circulation qui seront temporairement imposés. Ceux-ci seront rétablis aussitôt que possible afin de minimiser les inconvénients. Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de ce chantier majeur planifié et exécuté en régie. En plus d'assurer le maintien de l'expertise interne et la valorisation des corps de métier, il fut un grand succès par la saine gestion des coûts, des imprévus et des délais. Il a de plus permis que les investissements demeurent le plus possible dans la région et fassent travailler les gens d'ici. Je crois que nous avons fait le maximum pour limiter les entraves à la circulation compte tenu des zones où s'effectuaient les travaux. Nous remercions encore une fois les citoyens pour leur grande patience et leur compréhension, d'exprimer le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers.
Rappelons que la Ville s'est vue accorder une aide financière de 1 654 435 $ pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées FEPTE. L'exécution des travaux par les employés de la Ville permet d'optimiser le contrôle des coûts et de faire face aux imprévus rapidement. La Ville de Montmagny rappelle que les citoyens peuvent consulter la rubrique Infotravaux sur le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/infotravaux pour connaître l'avancement des travaux dans les différents secteurs. Il est également possible de téléphoner au 418-248-3032 pour obtenir des informations sur un secteur en particulier ou de composer le 418-291-1717 pour signaler une situation urgente et problématique nécessitant une intervention immédiate. À savoir, au Moyen Âge, le glanage désignait ceux qui allaient ramasser les denrées qui restent dans les champs après les récoltes. Selon un édit royal du 2 novembre 1554, le droit de glaner était autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits-enfants. Mais depuis, les choses se font autrement. Dans la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny, l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet, Soupe au bouton, soutient le glanage solidaire. En effet, c'est par un réseau de glaneurs de producteurs solidaires que la récupération de denrées se met en place. Les glaneurs en action divisent la récolte en 3. Une partie est partagée entre les bénévoles, une autre revient aux propriétaires producteurs et enfin une dernière est donnée aux comptoirs alimentaires. Le glanage solidaire, c'est aussi récolter pour donner, comme ce fut le cas de l'équipe de Raymond Chabot Grant Thornton le 15 septembre dernier. En effet, ces derniers ont prêté main forte pour ramasser des courges chez le producteur afin de les remettre aux comptoirs alimentaires de la MRC de Montmagny. C'est un soutien aux comptoirs alimentaires, mais aussi un remède contre le gaspillage alimentaire. En bref, une belle solution pour aider la communauté. L'année passée, c'est près de 400 livres de légumes qui ont été glanés et remis aux comptoirs alimentaires de la région afin d'être acheminés aux familles et aux personnes dans le besoin. Cette année, c'est déjà plus de 2000 livres qui seront récoltés. L'équipe en sécurité alimentaire est après augmenter son réseau de producteurs propriétaires solidaires et glaneurs solidaires afin de faciliter ses activités de glanage et de partage. Si des personnes souhaitent s'impliquer ou obtenir de l'information, elles peuvent contacter Claire Jacquelin au 418-358-6001. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le Plastique Mort de Saint-Damien a bien entrepris la défense de son championnat et remporté son premier affrontement contre ses nouveaux rivaux, les Éperviers de Saint-Charles, qui évoluaient dans une autre ligue la saison dernière. Ainsi, le Plastique Mort a su rebondir avec une victoire de 5-3 lors de son ouverture locale, après s'être incliné lors de son premier match de la saison à Sainte-Marie, 8-7 en fusillade devant les Beaucerons. Si la rivalité entre les deux équipes se résume actuellement aux discussions sur les médias sociaux, les rencontres entre les deux équipes sur la patinoire promettent d'être intéressantes. Si les Éperviers n'ont pas eu l'opportunité de jouer quelques matchs pré-saison, il était évident en début de match que le Plastique Mort s'était bien préparé. Dirigé à l'offensive par Yann Chabot, auteur de 3 buts, et Charles Dulac-Simard, 1 but et 2 passes, les hommes de Vincent Drouin ont rapidement pris les devants en première avant que les Éperviers ne retrouvent leurs jambes et menacent en troisième période. Stéphane Goulet et Philippe Veilleux ont amassé chacun 1 but et 1 passe pour Saint-Charles. Les deux équipes croiseront de nouveau le fer ce vendredi 13 octobre, alors que l'affrontement servira de match inaugural pour les Éperviers à Saint-Charles. Également, je vous rappelle de ne pas oublier ce match très important des anciens Bruins qui aura lieu à l'Aréna de Montmagny à compter de 14h30.
c'est un match à ne pas manquer contre les Gaulois de l'ITA, du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Également, vous rappelez que tous les profits de cette activité, parce qu'il y aura souper populaire au pavillon Nicole, tous les profits de cette activité seront directement versés à la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8281 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est, à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup. Comme je dis en rigolant, je n'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues, et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Donc c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un bon coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc le CAE joue vraiment son rôle. Exactement.
Merci, on vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248 3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La météo, présentée par Laurent d'eau portes et fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau portes et fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Donc, à la météo, c'est une belle journée sous le soleil et c'est un petit peu plus que les normales de saison, mais il y aura des vents du nord-est, quand même faibles, mais ils seront là. 13 degrés pour aujourd'hui. Dégagé ce soir 8, ce sera quand même froid la nuit prochaine avec 4 degrés. Pour demain vendredi, soleil 16. Pour samedi, la journée débute sous le soleil. Ça sent nuage. Il y a de la pluie par la suite avec 17 degrés. On est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 12 le jour et 3 la nuit. Pour dimanche, il y a quand même passablement de pluie, 19 degrés. Ce sera doux, mais 25 à 35 mm de précipitations à prévoir pour dimanche. Pour lundi, la pluie cesse, mais ça demeurera nuageux avec 10 degrés. Le retour du soleil se fait mardi avec des passages nuageux 13 degrés. Et le temps se réchauffe pour mercredi et jeudi sous un ciel variable mercredi avec 16 et bien au-dessus des valeurs de saison pour jeudi avec du soleil et 18. Je vais maintenant, parce que la Caisse nous fait un beau cadeau cette semaine, la Caisse populaire de Montmagny, la Caisse populaire Desjardins de Montmagny, devrais-je dire. Donc, la prochaine personne qui me téléphone au 281-1313, poste 229, eh bien, mérite une paire de billets pour ce match de hockey que je vous ai parlé dans les nouvelles du sport, match de hockey des anciens Bruins de Boston. On y va maintenant avec la chronique IGA. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage.
André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre recette que nous allons vous proposer dans quelques instants, présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny, avec son directeur général, Luc Houde. Bonjour, Luc. Bon matin, bienvenue chez nous. Oui, merci. Bien, c'est toujours agréable de venir avec notre ami chef et concocter encore des petites recettes qu'on peut faire et préparer rapidement. Effectivement. Grâce au magasin Coop IGA où on retrouve tout ce qu'on veut sous là-bas, on reprend ça. Sous un même toit? On appelle Ben ça. oui. Oui, c'est ça. Ça fait quétaine un peu. Non, c'est ça, mais ça fait métro aussi, là. Ça fait métro, oui. OK. C'est parti. En 3, 2, 1, 0. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire proposée par votre magasin Coop IGA de Montmagny et son directeur général particulièrement, M. Luc Houde. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Bienvenue chez nous. Oui, bien merci. Merci de nous accueillir. Un grand plaisir. Et de nous proposer à chaque jeudi des recettes qui sont faciles à préparer puis qui peuvent agrémenter le palais de tous vos dégustateurs du magasin Coop IGA de Montmagny. C'est bien dit, hein? Bravo, félicitations, Oui. je suis fier de vous. Oui, oui. OK, donc aujourd'hui, nous avons notre chef Benoît qui est là, qui est prêt à nous préparer encore une petite recette. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, écoute, on va profiter de l'abondance des récoltes et on a des belles petites choses qui poussent par chez nous. Et aussi, on avance à grands pas vers l'Halloween et qui dit Halloween dit potiron ou citrouille. Donc, Benoît va travailler avec ces magnifiques produits sous-estimés qu'on utilise majoritairement pour la décoration. Donc, courges et citrouilles. Donc, cette semaine, Benoît va nous préparer un tartare de bœuf au poivron et courges. OK. Alors, on se retrouve à la fin de l'émission. On va aller rejoindre notre chef. Effectivement. Merci, Luc. Benoît? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, à pleine forme, il faut. C'est un petit congé de 2 semaines, là? Non, pas de congé, moi, pas Oui. le temps. Ben, à la télévision, en tout cas. Ah oui, mais là... OK. Alors, on se prépare pour un petit tartare. C'est le temps de la citrouille. On commence à y penser. C'est le temps de la citrouille. Je vais me servir d'une citrouille miniature pour mettre mon tartare. Dans le fond, on va le servir comme entrée. La citrouille, on ne la mangera pas, mais on va manger le tartare à l'intérieur. Ça va donner une belle décoration pour l'Halloween, ceux-là qui veulent le faire. Puis un tartare, ça se prépare en 5 à 10 minutes. Pas trop compliqué. Avec du filet mignon 2A, 3A, Angus, super bon. On va avoir de la courge musquée qui vient de Saint-Eugène d'ici, proche de la région, comme toujours. Puis les petites citrouilles aussi viennent de la région. OK. Oui. On sait que, particulièrement ici au magasin Coop IGA, oui. on priorise les producteurs de la région. Puis, c'est important de le rappeler. Oui, puis dans l'ensemble des magasins, on commence à avoir tous les produits régionaux aussi. OK. Alors, c'est bien. On va commencer. Premièrement, on va couper la citrouille. On va toute la ranger comme ça. On parle beaucoup de l'Halloween avec la citrouille. Est-ce que c'est un fruit qui est encore... non, je pense... Ou qui est populaire? Le monde, il aime la citrouille, mais c'est juste pour la décoration la plupart du temps. Il y en a beaucoup qui font des crèmes de citrouille. Si vous faites de la crème de citrouille, vous prenez toute la chair à l'intérieur. Puis moi, j'ai fait épicer, je me sers beaucoup du curry. Vous pouvez prendre, moi, je mets, c'est une crème de curry avec citrouille, dans le fond. Ça donne beaucoup de goût à la citrouille, puis ça fait super épicé. OK. C'est super, super bon. Dans le fond, on enlève tous les petits pépins. Quand même passablement. Hein? Oui, mais c'est des citrouilles miniatures qu'on appelle. On n'aurait pas à prendre des plus grosses pour servir de la soupe ou n'importe quoi. Il y en a un petit peu plus grosses, puis on se sert pour la soupe. On peut servir, ça fait décoration. J'en avais déjà fait une avec un pâté chinois, au brie, pommes. On va commencer, on va prendre un morceau de tartare environ de 150 grammes. On va couper des tendres lanières, comme ça. Ensuite, on va couper tout en petits cubes pour que ça y tende.
Et je vous rappelle que que cette émission est toujours en rediffusion sur le site de CMA-TV, puis aussi, si vous voulez voir les ingrédients que Benoît se sert pour préparer cette recette, c'est sur la page Facebook du magasin Coop QA de Montmagny. Vous pouvez venir me voir aussi. Oui. Je suis toujours ici. Toujours bien préparé, Benoît? Oui, toujours. Oui. Oui. Un bon département. Oui. Oui. Oui, ça fonctionne bien. Oui, on a des petites nouveautés aussi qui s'en viennent. On a 4 nouvelles variétés. On a du saumon aux amandes. Très bon. Ensuite, on a le saumon érable et chipotle qui est servi avec des nouveaux légumes qui vont arriver d'ici jeudi. On a des boulettes lyonnaises, puis on a des papelettes italiennes. Très bon. J'ai goûté, puis très beau produit. C'est dans mes bains préparés. Si vous voulez les voir, vous venez de voir. Mais tu parles beaucoup de nouveautés. Mais quand tu ajoutes des nouveautés, est-ce que ça veut dire que tu enlèves d'autres mets ou c'est toujours de l'ajout qu'on fait? Je me fie à la tendance du monde. Dans le fond, je suis que la tendance, dans le fond. Si la tendance, comme le saumon est beaucoup santé, dans le fond, on s'en va vers le saumon. Pour la petite madame qui n'a pas le temps, elle a pas son repas santé. Un beau morceau de saumon à un prix raisonnable, puis avec des légumes frais. Puis des légumes congelés qu'on va avoir dans notre département à partir de jeudi, sans faute. C'est ça, j'ai pris, je l'ai coupé tout en petits morceaux. Ensuite, on va mettre un petit peu d'oignon rouge. Finement haché. J'ai goûté aux produits, puis c'est des très beaux produits. Le vendredi, la pizza est toujours à l'honneur? Oui, elle est là présentement. À partir de vendredi... Ça, c'est tous les vendredis à partir de 4 heures? Oui. C'est ça, on met un peu d'oignon. Ensuite, moi, je vais mettre des poivrons rôtis. Comme je vous dis, il y a toujours une autre recette en arrière quand on tire l'étiquette. Oui. Comme je vous ai déjà montré dans les autres chroniques. Comme ceci. On met environ une cuillère à soupe d'épices, comme ça. On va prendre la petite courge. On va le couper en tout petit pour donner un petit goût à notre tartare d'automne. L'oignon... Ils vont vous faire pleurer, respirer par le nez, expirer par la bouche. Ouais. C'est une habitude. On le coupe le plus petit possible parce qu'avec le tartare, avec le goût épicé du poivron, on va venir adoucir vu que c'est un petit fruit, comme ça. On va tout venir le couper le plus petit qu'on peut. Alors. Puis dans mon département... pas tes doigts, mais... Oh, il n'y a pas de problème. Non, ça va bien. Ça va super bien. Puis aussi, on a la salade Saint-Hubert. On a de la salade Saint-Hubert, mais à ce temps, on a une salade de macaroni qui est nouveau. Ça fait une semaine qu'on l'a dans notre département. On ne l'avait pas avant. Si vous voulez goûter, vous allez juste en avoir, je vais vous la faire goûter. On va en avoir dans notre département à partir de jeudi. On va tout mélanger les épices. OK. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile. Ensuite, on va rajouter une cuillère de mayonnaise. Non. Je vous rappelle qu'on donne toujours 10 minutes à notre ami Benoît pour préparer... Comme ça. On va tout venir mélanger. La suggestion du jour, fait que c'est quand même assez rapide. Dans le fond, on vient juste mélanger pour que ça soit homogène. Oui. OK? Ça va donner un bon goût. La plupart du temps, on peut le rester réfrigéré pendant 1 heure pour que la viande vienne très, très froide. Parce que quand on mange un tartare, il faut que ça soit très froid. Sinon, on a le goût un peu du chaud, c'est pas bon. OK. OK? Dans le fond, on a notre petite citrouille qui est comme ça. Vous voyez, la petite citrouille, je l'ai creusée, tout est dedans. On va mettre le tartare à l'intérieur. Et ça fait une belle décoration aussi. Oui, ça donne un... C'est un beau... Puis on peut faire le monde qu'est-ce qu'il y a, tu peux marquer les noms pour dire que c'est là que les personnes s'assient. Et ensuite, quand vous avez fini, on peut y rincer, puis on peut mettre une chandelle à l'intérieur pour qu'il continue pendant toute la soirée. On va mettre notre tartare. Là, je vous l'ai fait pour une personne. Comme ceci. Quand même assez consistant. Hein? Quand même assez oui. consistant. On va finir, on va mettre les petites courgettes. Là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais est-ce qu'il est préférable de réfrigérer? Oui. Oui, moi je dis tout le temps une heure et demie. De le faire un peu d'avance pour le mettre un peu au frigidaire? Oui. Comme tu disais, pour que ce soit frais? Oui, il faut que ça soit vraiment froid. Puis vous le sortez à la dernière minute. Vous pourrez présenter vos petits... comment je pourrais dire? Vous pouvez les mettre tout de suite
dans la citrouille, les mettre au frigidaire. Dans le fond, la première entrée, il n'y a aucun problème. Tout est déjà prêt. Il vous reste juste à faire votre petit souper tranquille, mais votre entrée est faite. Et la petite bouteille de vin qui la petite bouteille de vin qui va suivre. Qu'on retrouve ici oui. Au magasin Coop IGA, parce qu'on a quand même un bon choix de vin. Absolument. Qui peuvent accompagner ce mets délicieux. Absolument. Et de plus en plus, on a des vins québécois. Donc, les lois ont changé l'automne dernier. Donc, on a de plus en plus de très bons vins québécois. Les lois ont changé? C'est qu'avant ça, on ne pouvait pas vendre de vins québécois et étaient disponibles exclusivement dans les SAQ, mais les lois provinciales ont changé. Donc, maintenant, on a la possibilité de vendre des vins québécois. Donc, c'est encore une belle suggestion de notre ami Benoît. Et aussi, bien, on en parlait, c'est que les citrouilles, ça vient des producteurs de la région. Il y en a beaucoup. Puis, on axe beaucoup là-dessus ici au magasin Coop IGA de Montmagny. Oui, effectivement. Puis je veux juste rajouter cette petite citrouille, lorsque vient cette belle période d'Halloween, elle sert à 99 % comme décoration. Donc, elle est consommable. L'intérieur de la citrouille a été récupéré pour agrémenter le tartare et l'assiette. Donc, c'est pas juste un légume de décoration, mais c'est comestible. Et voilà, ça complète. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Merci, Luc. Donc, si vous voulez retrouver cette recette ou voir comment Benoît la prépare aussi, vous pouvez aller sur cmatv.ca ou encore, si seulement vous voulez les ingrédients, bien, sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Voilà, ça complète. Merci. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi 12 octobre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Stéphane Boulay, de la part de ses parents, Diane et Michel, et tante Francine. Bon anniversaire, Stéphane Boulay. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Suzanne Saint-Pierre, de sa sœur Françoise. Bon anniversaire, Suzanne Saint-Pierre. Et c'est l'anniversaire à Denise Saint-Amand, c'est de la part de ses frères et de ses sœurs. Bon anniversaire, Denise Saint-Amand. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? C'est simple, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, bien, le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, le député fédéral est avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le voici, le voilà. Il vient une fois par mois. Et ça rime en plus. C'est généreux. Mes hommages, mes salutations distinguées. Vous allez bien? Pareillement, ça va très, très bien. Oui? Oui, bon, très bien. On a le plaisir de vous avoir une fois par mois. Naturellement, bien, le temps passe vite, donc on va y aller tout de suite. Le temps passe très vite. Oui. C'est ce cas de dire. Comment ça va dans le comté? Ça va très bien dans le comté. Bon, hier, vous disiez que vous étiez de la microbrasserie Côte-du-Sud. Oui, absolument. On est dans une semaine de relâche actuellement, donc je suis plein d'activités. plein d'activités. Bon, on vient de faire 3 semaines, puis là, on part pour 2 mois, là, pratiquement. Là. OK, jusqu'aux fêtes? Oui, bien, presque. On va avoir une semaine en novembre, là, mais d'ailleurs, on va sûrement savoir à ce moment-là. Mais ça va être... un mois, c'est long, parti à Ottawa, là, mon époux, parce que quand je reviens la fin de semaine, évidemment, on fait des activités toute la fin de semaine. Donc, mais bon, ça fait partie du travail. C'est bien correct. Monsieur Généreux, d'abord, vous avez un concours d'illustration. Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas, tout le monde se souvient, à chaque année, on envoie un concours, on envoie une carte de Noël. Cette année, on a décidé de faire un calendrier. Donc, ça nous prend 12 illustrations. Alors, j'invite les gens à soumettre, les artistes en herbe ou même professionnels de la région, à nous soumettre des images. Les gens peuvent aller sur mon site Internet pour trouver toute l'information,
pour nous envoyer leurs images ou leurs photographies ou les éléments qu'ils considèrent. Puis le thème, c'est les paysages de la Côte-du-Sud, tout notre territoire, là, Montmagny, Léac, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Donc, on aura 12 images qu'on aura besoin pour voir le calendrier. Donc, ce n'est pas nécessairement des images de Noël, nécessairement. C'est toutes sortes d'images. Donc, des dessins d'artistes de toute nature. Là, ça va nous faire plaisir. Donc, bernardgénéreux.com ou .ca. Donc, ils peuvent communiquer avec nous autres par le biais du site Internet en trouvant l'adresse à qui envoyer les illustrations. Activité à Saint-Pacôme. Oui, chaîne de vie. Dans la côte, tu appelles ça la côte? La côte des Chats. La côte des Chats. La côte des Chats. En fait, ça s'appelle Station plein air depuis une vingtaine d'années. La côte des Chats, c'est à Saint-Pacôme. Dans le club de golf? C'est la côte des Chats. C'est le centre de ski. Okay. C'est au centre de ski, la station plein air, en fait. C'est l'activité Chaîne de vie. Chaîne de vie qui est une organisation et une fondation qui tend à donner de l'information et de la formation aux étudiants dans leurs cours d'anglais de secondaire 4 et 5 pour les dons d'organes et la greffe. Alors, on sait que le 15 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et je me suis associé, je suis le porte-étendard cette année, donc ils m'envoient dans les médias pour en parler le plus possible. Et je me suis affilié avec deux porte-étendards qui sont bien connus dans la région de Montmagny, qui sont Gilbert et Myrta, de Transport Guillemire, que tout le monde connaît. On sait que Myrta a donné un rein à Gilbert. Donc, on peut faire... oui, absolument. Myrta qui est merveilleuse. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je leur ai demandé de venir partager leur histoire. Rapidement. Oui. Myrta a donné un rein à Gilbert. Donc, c'est une greffe, essentiellement, qu'ils ont fait, un don d'organes, mais de leur vivant. Mais on sait évidemment qu'on peut faire des dons d'organes lors de notre décès, mais ça prend des conditions très particulières. Et il faut que les gens aient signé leur carte ou en fait, qu'en aient parlé avec leur famille. Puis je parlais tantôt avec Michel Cloutier, pour ne pas le nommer, de l'animateur de Siki FM, qui me disait que son père n'avait jamais signé sa carte. Donc, il ne savait pas les volontés de son père, donc il avait refusé de donner ses organes. S'il y avait eu une conversation avec lui pour être en mesure de savoir c'est quoi ses ambitions, bien, il aurait pu partager les organes de son père et sauver des vies. Au moment où on se parle, il y a 874 personnes au Québec qui attendent une greffe de rein, de cœur, de foie, de poumon. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'il faut qu'il y ait une discussion en famille. C'est pour cette raison que la Fondation Chaîne de vie passe par les écoles et dans un cours d'anglais, dans un cours à l'intérieur du cours d'anglais, c'est deux pierres d'un coup, d'une certaine manière. Donc, on fait la promotion de la discussion et du dialogue dans les familles pour avoir avec les enfants, de façon à ce que tout le monde soit au courant si les parents où les enfants sont d'accord avec le fait de donner leur don d'organes et ils peuvent signer la carte d'assurance maladie ou la carte... Mais c'est pas tout signer la carte, là. Non, absolument pas. Il faut que tout le monde... Oui, puis il faut surtout que l'entourage soit au courant des intentions de la personne. Ouais. Et ça, c'est la discussion et le dialogue qui peut faire ça, et c'est le but de Chaîne de vie. Donc, on va monter la montagne dimanche matin. L'inscription se fait de 9h à 9h30. On va avoir un orchestre avec le camp musical de Saint-Alexandre qui va être sur place. On a un chapiteau. On va avoir de la bouffe pour tout le monde. Ça va vraiment être une belle activité. C'est gratuit pour tous les étudiants, qu'ils soient du primaire jusqu'à l'université. Donc, c'est gratuit pour monter la montagne. Parce qu'encore là, on veut le dialogue avec les jeunes. C'est pour ça qu'on les invite gratuitement. Et quel est le lien avec la montagne? La montagne, en fait, c'est de gravir. C'est un défi. C'est de monter une montagne. Il y a 14 montagnes au Québec qui vont être montées cette journée-là. Okay. Et j'ai amené Mme... Lucie Dumont à Ottawa la semaine dernière. Elle est venue rencontrer la ministre de la Santé, Mme Philippotte, et puis elle est venue aussi rencontrer les différents députés. J'avais réuni les députés sur la colline parlementaire. On était 7, si je ne m'abuse, là, sur les 14 montagnes qui étaient présentes, parce que les députés ne sont pas tout le temps là, disponibles. On était 7 qui avaient des montagnes qui vont être montées dans leur circonscription. Donc, j'ai fait la promotion, non uniquement au Bas-Saint-Laurent, mais à Ottawa aussi, de l'événement Chaîne de vie. Donc, c'est vraiment un événement. Dimanche, c'est à quelle heure? C'est dimanche à 9h à Saint-Pacôme, à la station plein air. OK. Alors, c'est une invitation qu'on vous lance. Absolument. Et pour connaître l'histoire de Myrta et de Gilbert Thibault... Oui, vous pouvez aller voir les capsules. Oui, c'est ça. Ben, ouais. Ils ont fait les belles histoires de la Côte-du-Sud. Oui. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on veut donner un rein, là, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Non. Gilbert a dû passer beaucoup de tests, Myrta aussi. Oui. Bon, ça Gilbert a eu certaines complications, de ce que j'ai compris. Ça a pris quand même un certain temps. Là, ils vont bien. Là, ils arrivent de voyage, d'ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on donne un rein, que ça va être compatible avec la personne de notre entourage. Exactement. Mais ça peut aider quelqu'un dans notre région. Il faut bien se dire, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est un geste extrêmement généreux de donner une partie de soi-même à son conjoint ou à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un geste extrêmement généreux. Puis, je veux dire, on pense aux autres à ce moment-là, on ne pense pas à nous, là, ça c'est clair. Mais, je veux dire, c'est des choses qui se font, mais les circonstances dans lesquelles les gens décèdent
c'est à peu près 1 des gens qui décèdent qui sont dans des circonstances favorisantes pour donner des reins. Puis là, on a commencé à, pas des reins, pardon, mais donner des organes. Et j'ai vu un reportage cette semaine où les gens qui utilisent les soins en fin de vie, là, la loi là, qui permet de mettre fin à nos jours, ils commencent à introduire tranquillement la notion des dons d'organes parce que les gens prévoient une mort cérébrale inévitablement. Donc, c'est possible de la provoquer et de pouvoir donner des organes aussi. Donc, il y a deux, tu sais, en même temps qu'on veut mettre fin à nos propres souffrances, ça ne veut pas dire que tous nos organes souffrent et qu'on a des organes qui peuvent être bons pour d'autres personnes. Bernard, on va faire une courte pause météo et offre d'emploi. On va revenir, et là, c'est le point important, parce que c'est l'ALENA actuellement, la négociation de l'ALENA. Ça nous concerne parce que nous, c'est le bois d'œuvre. On veut savoir où vous en êtes. Le lait. Parce que vous surveillez sûrement cette discussion avec Trudeau et Trump. On en parle dans quelques instants avec notre député de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. OK. Alors, Caron Industrie recherche un journalier, particularité de l'emploi, effectuer seul différentes tâches manuelles ou assister un opérateur dans ses fonctions. C'est sablage de composantes en bois, emballage, utilisation de machines, outils. On doit savoir lire, écrire et compter, bien important. Bonne dextérité, bonne résistance à l'effort physique, faire preuve de débrouillardise, connaissance des systèmes de mesure métriques et américains, connaissance de critères d'acceptation et de rejet de produits, connaissance des méthodes et des règles de sécurité pour les différentes opérations. Le salaire à l'embauche est de 14,27 $. Après période de probation de 440 heures, le salaire est majoré. Comme l'ajustement salarial est au 1er novembre, un candidat verra son salaire majoré à 14,77 $. Comme journalier, ce sera 15,12 $ et 16,2 $ comme opérateur après la période de probation. Nous offrons également un plan d'assurance collective qui comprend un plan dentaire, un horaire de travail très intéressant, 7 h à 15h15, 5 jours par semaine. Vous êtes intéressé, une personne sérieuse, et vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à frédéric.talbot@commercialcaronindustrie.com, frédéric.talbot@commercialcaronindustrie.com ou encore aller sur lecar.ca ou le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient. Bien, c'est ça, le député. Regardez, il est connecté. Il a des fils partout. On est toujours avec ça dans les mains. Bernard, 2 points avant, parce que ça passe très rapidement. Le point le plus important, l'ALENA. Oui. On sait que M. Trudeau était hier avec M. Trump. Oui. Ça ne regarde pas tellement bien. Effectivement. On sait que M. Trump et même que M. menace Trudeau de déchirer a évoqué la possibilité qu'il n'y ait pas d'accord ou qu'il y ait un accord seulement bilatéral, potentiellement. Parce que faut comprendre. Trudeau disait hier qu'il est prêt à prendre l'accord sans le Mexique. Il est au Mexique aujourd'hui. C'est ça. Vous voyez ça comment? En fait, ce qu'on voit, c'est que j'aurais beaucoup aimé que M. Harper soit au pouvoir pour être capable de voir la négociation entre M. Harper et M. Trump, parce que, rappelons les faits, là, M. Trudeau, c'est un professeur de théâtre, et sincèrement, tout ce qui touche l'image, c'est bien cute, des beaux sourires, des beaux selfies, mais en tant que négociateur, je n'ai aucune confiance avec M. Trudeau. On parle du bois, on parle du lait, tout est dans le même plat, actuellement, là. Et s'il fallait que M. Trump, parce que M. Harper, d'ailleurs, était à Washington hier, et a dit très clairement que M. Trump n'est pas en train de bluffer, là, comme aux cartes, là. Il n'est pas... Non, il est en train de dire... C'est un protectionniste, je pense qu'il il le démontre très bien. On l'a vu avec Bombardier, d'ailleurs. Oui. Et il a même encouragé Boeing. Il n'a pas demandé de baisser la pression, au contraire. Donc, il fait tout pour faire en sorte de faire travailler les Américains. Le problème avec l'ALENA, selon M. Trump, c'est que les Mexicains ont des salaires beaucoup trop bas par rapport aux autres. Et ça l'enrage. Alors, le problème n'est pas avec le Canada, nécessairement. Mais il en demeure pas moins que les négociations pourraient... Donc, s'il y avait un pays à choisir, il est fort probable que ce serait le Canada. Absolument. Je suis convaincu de ça. On a quand même des dossiers. Je vous parle de Bombardier. Vous pensez quoi, là, de la surtaxe qui a été imposée Écoutez, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. On sait que Delta, quand ils ont acheté des avions, ils ont acheté des avions pas parce qu'ils étaient les moins chers, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Et que Bombardier, c'est pas des subventions qu'ils ont eues, c'est des investissements qui ont été faits dans l'entreprise, qui ont été créés pour les C-Series, et que cet investissement-là va être racheté par l'entreprise au terme. Donc, il n'y a pas de subvention pure et dure, contrairement à Boeing, qui, elle, reçoit des subventions pure et dure du gouvernement américain par milliards de dollars par année. Delta disait hier... On parlait de 20 milliards par année, imaginez-vous. Ils viennent nous faire la morale en nous disant ça n'a aucun bon sens. Ça ne fait pas de sens. Delta disait hier que ce sont les meilleurs avions. Ils ont acheté des avions, mais qui ne paieraient pas la surtaxe. Alors, écoute, il va arriver dans un impasse à un moment donné. Là. Si Delta décide d'acheter des avions et de ne pas payer la surtaxe, c'est eux qui vont être premiers, qui vont être avec le président. C'est eux qui vont être le gouvernement américain qui vont être en faute. Là. Je ne sais pas techniquement qu'est-ce que ça va vouloir dire, mais ils veulent les avions puis ils ne veulent pas payer la taxe. Il va y avoir des négociations qui vont se continuer, de toute évidence, mais vous savez que cette surtaxe-là pourrait être complètement éliminée parce que ça va repasser devant le commissaire, le Congrès, je ne me souviens pas exactement quelle instance au niveau du commerce aux États-Unis, au printemps prochain, et tout ça pourrait être enlevé carrément. Ça fait que,
Bombardier est assez confiant, d'ailleurs, qu'ils vont être capables de faire éliminer ça, qu'ils ont tout l'argumentaire pour être capables de faire éliminer ça. M. Généreux, il reste 90 secondes. Oui. La téléphonie cellulaire pour les gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent. Écoute, on travaille très fort là-dessus. On a rencontré pas plus tard qu'avant-hier les gens de la MRC de Lillec qui ont ouvert un appel d'offres, vous savez, qui ont allé chercher un consultant qui est en train de faire l'analyse de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Lac-Etchemin. Donc, ils font l'analyse des 5 MRC et le rapport préliminaire va sortir dans les prochains jours. On va savoir où sont les trous, où sont les endroits où il faudrait qu'il y ait des installations de fibre optique. TELUS est-elle présent à cette rencontre-là? Est-ce qu'il y a une ouverture de TELUS? Absolument, il y en a une. D'ailleurs, ils font des investissements importants actuellement dans Montmagny-Lillet et ils vont continuer à le faire parce qu'ils parlent de développer plusieurs secteurs dans le haut du comté, ce qui est une excellente nouvelle. Allez-vous y arriver? Ah, ben oui, on va y arriver. On travaille fort, puis ça va peut-être prendre du temps, mais on va y arriver. Oui, mais c'est que vous faites face quand même à des multinationales. Absolument, mais quand même, il y a une ouverture. Les gens de TELUS, Vincent Gagné, qu'on rencontre régulièrement, à qui on parle presque à toutes les semaines, ils sont en mode vraiment solution puis en mode efficacité pour faire la mise en place de la fibre optique qui, elle, est nécessaire pour installer ensuite des tours cellulaires qui, en passant, peuvent être des tours qui ont, pas des tours, mais au lieu d'avoir des tours de 300 000 $, là, chacune, ils peuvent avoir des tours qui valent 35 000 $ puis mettre ça dans les poteaux de téléphone. C'est probablement plus possible que ça l'était il y a quelques années. Absolument, absolument. Les technologies évoluent. Merci, M. Généreux. Ça fait plaisir. Votre visite. Merci, ça m'a fait plaisir. Bienvenue. Voilà, Bonjour. ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée sous le soleil. Soyez les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Bonne journée. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 9 octobre 2017, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédée Mme Mireille Coulombe, épouse de M. Alain Lacombe et fille de feu M. Laurent Coulombe et de feu Dame Marie-Jeanne Fournier. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 14 octobre à compter de 9 h. Une célébration d'adieu aura lieu à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.